Nous sommes amenés politiquement à mettre en équivalence des intérêts et des vies humaines. Eh bien, nous sommes parfois amenés à payer avec des vies la poursuite de nos intérêts. C'est une question politique. Moralement, évidemment, elle choque. Parce que, moralement, on peut considérer qu'une vie n'a pas de prix, c'est-à-dire qu'elle a un prix infini. Mais ça, c'est une décision morale. Politiquement, il en est autrement. Cela dépend des valeurs du moment, et en ce sens, cela dépend de la morale, des attentes morales que l'on peut avoir. Lorsque l'on regarde l'histoire des guerres, on considérait qu'il était possible, justement, de sacrifier une grande partie de la population pour arriver à ses intérêts. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention. Cela veut dire que ces vies humaines ont davantage de prix qu'elles ne l'étaient par le passé. On peut comparer des guerres qui sont relativement comparables. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, les deux guerres d'Irak. Il y a vraiment une évolution historique. Au cours des pandémies qui ont marqué l'histoire, eh bien, il n'y a jamais eu un tel effort de la part des États pour prévenir les contagions. Il suffit de voir ce qui s'est passé en 1958 ou en 1968, où les pandémies qui ont frappé la France, comme le monde, eh bien, sont passées quasiment inaperçues. Et il n'y a eu en aucun cas des confinements comme les confinements que nous vivons aujourd'hui, qui sont le symptôme justement de cette aversion à la mort, et donc donner un prix plus important à la vie. Le Covid sert à révéler des préférences. Préfère-t-on maîtriser la pandémie en acceptant des coûts très importants ou préfère-t-on relancer l'économie alors que l'on sait que cela peut-être va déclencher à nouveau des contagions? Il y a un sondage aux États-Unis qui a été réalisé à la sortie des urnes de la dernière élection présidentielle. On demandait aux électeurs démocrates et aux électeurs républicains qu'est-ce qui était le plus important: relancer l'économie ou maîtriser la pandémie. 80% des électeurs républicains avaient répondu qu'il était le plus important de relancer l'économie au prix de certaines contagions. 80% des électeurs démocrates ont répondu qu'il était plus important de maîtriser la pandémie au prix d'un coût économique important. On voit là deux types de préférences, deux mondes, et dans un même pays, deux univers irréconciliables.